Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier » comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis frappé dans cet évangile et dans d'autres par l'importance que Jésus accordait à la prière. Il la pratiquait et cela me frappe parce qu'il était et est Dieu. Il était en communion permanente avec le Père. Il faisait partie de la Sainte Trinité. Comment alors cette unité indéfectible avec la Sainte Trinité doit-elle être renforcée par la prière? Parce qu'il n'est pas seulement Dieu, mais aussi un véritable homme. C'est le premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus priait. Il avait besoin de prier. Il aimait prier. Parfois, il passait même toute la nuit en prière. Et puis vient la première question. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous, les prêtres, prions? Les laïcs prient-ils? Deuxième question. Les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'avait enseigné à ses propres disciples. Certains des disciples de Jésus avaient sûrement été disciples de Jean-Baptiste auparavant. Ce sont les disciples qui veulent aussi prier. Ils ont vu le Seigneur prier et ils veulent prier. Dans ce cas, Jésus enseigne le Notre Père. Mais nous, prêtres et religieux, ne sommes pas seulement des personnes qui prient, mais aussi des enseignants de la prière. Cela me rend tellement triste et scandaleux que dans les maisons religieuses, même dans certaines congrégations dont le fondateur ou la fondatrice étaient des spécialistes de la prière, il s'avère qu'on donne des cours pour enseigner le zen ou le yoga ou même le reiki. Nous devons prier et enseigner comment prier. Mais les laïcs doivent aussi nous demander. Ils doivent exiger de nous. Qui le fait? Qui veut apprendre à prier? Pour nous, franciscains de Marie, c'est un thème essentiel. La méthode de prière que nous avons créée et que nous enseignons et pratiquons est une partie essentielle de notre spiritualité parce qu'elle nous enseigne à nous mettre correctement en relation avec Dieu. Les 7 points de la méthode de prière sont un parcours complet de ce que devrait être la relation de l'homme avec le Seigneur. De la confiance, Jésus, j'ai confiance en toi, à l'offrande, Jésus, compte sur moi, je m'offre à toi. Et toujours avec Marie comme modèle. C'est-à-dire que les prêtres et les religieux ont le devoir de prier et d'enseigner à prier. Mais le laïc aussi a le devoir de prier. Et donc, s'il ne sait pas prier, il doit apprendre à prier et il doit le demander, il doit le chercher. Et qui le cherche? Très peu. Et après, quelque chose à propos du Notre Père. Et la partie la plus importante du Notre Père se trouve au début, lorsque Jésus nous dit d'appeler Dieu Père. Le concept de Dieu comme Père était déjà apparu dans l'Ancien Testament, notamment en référence aux rois, aux autorités.
Ce n'est pas un concept absolument nouveau, mais il est nouveau dans le sens où Jésus l'enseigne. Dieu est notre Père. Jésus-Christ n'est pas venu enseigner aux Juifs ou aux païens l'existence de Dieu. Ils savaient que Dieu existait. Les Juifs étaient profondément croyants. Il est venu leur enseigner quelque chose qu'ils ne savaient pas. Dieu est le Tout-Puissant, ils le savaient déjà. Il est le Créateur. Dieu est le Seigneur. Il a des droits sur nous. Dieu est juge. Un juge gentil, miséricordieux, mais c'est un juge. C'est l'Ancien Testament, c'est valide. Et Jésus a ajouté quelque chose d'essentiel. Dieu est Père. Avec une paternité de Dieu envers nous qui est différente de la paternité de Dieu envers le Christ lui-même. C'est pourquoi, en une autre occasion, il leur dit, « Quand vous priez, dites ceci, notre Père. » Mais il leur dit aussi, « Je vais vers mon Père et votre Père. » Jésus ne dit jamais, en s'incluant dans le pronom personnel, Jésus ne dit jamais, « Je vais vers notre Père. » Ou alors, nous allons prier le Notre Père. Il distingue, « Je vais vers mon Père et votre Père. » Parce que c'est une paternité différente. Il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu. Il est homme. Et il nous fait fils dans le Fils, c'est-à-dire qu'il fait de nous ses frères. Et en faisant de nous ses frères, il fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Apprenons vraiment à prier. Apprenons la contemplation, la prière méditative, les conditions d'une bonne prière vocale. Apprenons à prier et prions et enseignons comment prier. Et rendons grâce à Dieu qui est notre Père sans que nous le méritions. Ainsi soit-il.